Amen. Nous allons nous lever. Dans 2 Timothée, chapitre 2. Je vais lire directement en français. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Verset 1. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole qui est sortie dans la bouche d'un prophète de Dieu, que tu avais confirmé par la présence de la colonne de feu. Et la même colonne de feu est apparue encore aujourd'hui pour confirmer encore un prophète qui est venu selon Malachie 4 afin de révéler, de vivifier ces paroles écrites. C'est pour cela que nous nous sommes rassemblés ce soir. Parce que tu as accompli tes promesses. Et autour de ces promesses, nous avons entendu la trompette sonner. Et nous voici devant toi pour que tu nous parles. Parle à nos cœurs. Instruis-nous, Seigneur. Que les paroles qui sortiront d'ici, que la même colonne de feu puisse les vivifier, afin que quand nous les croirons, nous recevons ces paroles, nous puissions recevoir ta vie. Abonde cette vie en nous. Comme l'homme doit manger pour avoir la vie, le pain naturel pour avoir la vie. Jésus avait dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Parle-nous ce soir, vivifie nos cœurs, remplis-nous du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons toujours sur la discipline. Pour parler maintenant, nous avions vu que la Bible nous dit que quand quelqu'un, ou bien les messages, frère Banam dit, si quelqu'un crée du trouble dans l'église, allons lui et parle-lui. S'il amène du trouble dans l'église, une façon d'amener du trouble dans l'église, nous lisons ici dans Apocalypse chapitre 5. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'église des frères Branham. Quand il a pratiqué aussi Matthieu chapitre 18. Paragraphe
C'est un. Maintenant, avant de nous apporter la parole, de nous approcher de la parole, combien aiment la parole? Oh, c'est comme vivre sous la montagne. Vous avez pu remarquer depuis dimanche dernier ce que signifie agir à la manière de Dieu. Quand j'ai vu que c'était un esprit qui était venu parmi ses chers frères, il est impossible à un homme naturel d'enlever cela. Et ainsi, la seule chose qui était à faire, c'était de l'abandonner au Seigneur. Et en quelques heures, tout fut terminé. Maintenant, pasteur, alors que je m'en vais, moi qui suis aussi ton assistant dans l'œuvre du Seigneur, pour reprendre la parole de Paul, je te conjure devant Dieu et de ses anges. Et à cette église ici, je dirais que c'est un parfait exemple de ce qu'il faut faire. Si quelqu'un enfreint l'ordre dans l'église, si quelqu'un enfreint l'ordre dans l'église, si quelqu'un entrave la marche de l'église, nous avons vu qu'il peut entraver par un comportement qui n'est pas digne de l'église. Et ici, frère Branham va parler de quelque chose. Si quelqu'un enfreint l'ordre dans l'église, si quelque chose arrive dans l'église qui ne soit pas juste, alors que la personne qui sait que ce n'est pas juste aille trouver cette autre personne. Si celle-ci ne veut pas se réconcilier, prenez un témoin ou deux et retournez vers elle pour tenter de la réconcilier ou pour rectifier la chose. Maintenant, écoutez attentivement. Ceci est aussi enregistré. Ne laissez jamais un petit isme. Ne laissez jamais un petit isme ou un petit quelque chose ou un petit ressentiment surgir entre vous. Un petit isme, c'est-à-dire une petite doctrine là. Ne laissez jamais cela. Ou un petit quelque chose, un petit ressentiment surgir entre vous. Débarrassez-vous-en immédiatement. Parce que ce sont les petits renards qui abîment les raisins. Ainsi, gardez-les hors du chemin. S'il y a un petit sentiment étrange, allez-en en parler à la personne. Dites, j'ai tort, je ne me sens pas en ordre vis-à-vis de vous. Ou quelque chose comme ça. Aidez-moi à prier pour cela, afin que je devienne meilleur. Car nous ne voulons rien d'autre au milieu de nous que le Saint-Esprit pur et non frélaté. Et non frélaté. C'est tout ce que nous voulons. Alors, les dons et autres se manifesteront correctement et tout marchera bien. S'il n'y a pas du ressentiment entre frères, s'il n'y a pas de l'animosité entre les croyants, si les croyants ne laissent pas de isme dans l'église, ou des petits clans dans l'église, cela permettra au Saint-Esprit, cela permettra aux dons spirituels et aux autres choses de se manifester correctement dans l'église. Parce que même si vous avez des dons, même si vous avez n'importe quoi, mais si vous avez de l'animosité, si vous êtes collé à un isme,
ou à quelque chose de pareil, cela va enfreindre la marche de l'église. Pourquoi avoir une demi-église alors que vous pouvez en avoir une entière? Pourquoi accepter un substitut alors que les cieux sont remplis de l'authentique Saint-Esprit? Voyez, vous ne voulez pas de cela. Ainsi, si un petit sentiment étrange apparaît parmi vous, d'un membre envers l'autre, allez vers cette personne. Vous dites, oh, ils m'ont fait ceci et cela. Souvenez-vous que ce n'est pas si vous avez un grief contre ses frères. Mais si le frère a quelque chose contre vous, allez vers lui. Réconciliez-vous. Dites-lui que vous avez eu un sentiment étrange à son sujet et que vous voulez devenir des amis. Priez, allez à l'hôtel et chassez la chose loin de vous. Satan va vous attaquer constamment jusqu'à ce que vous ayez fini votre vie sur la terre. Souvenez-vous-en, vous n'aurez jamais un moment sans avoir à combattre. Parce que vous êtes engagé dans une bataille. Amen. Vous n'aurez jamais un moment où vous serez tranquille. Parce que quand les enfants sont entrés dans le pays, ils ont combattu. Et frère Branham dit que pour chaque chose que Dieu doit nous donner, nous devons combattre. C'est pourquoi ça ne sert à rien de se plaindre tout le temps. Frère Branham dit qu'un chrétien n'est pas un homme qui se plaint tout le temps. Même si vous vous plaignez n'importe comment, mais vous devez savoir que tant que nous sommes dans cette vie, tant que tu es dans cette chair, l'homme intérieur combattra toujours. Jusqu'à ce que quand vous sortez, alors là vous allez vous reposer. Mais tant que ce corps est là, il faut combattre. Il faut des sacrifices. Il y aura toujours des problèmes. Ta vie doit être une vie de sacrifice. Tu dois toujours sacrifier quelque chose. Ta vie chrétienne, tu dois toujours sacrifier quelque chose. Aujourd'hui, tu es chômeur. Tu pleures, Seigneur, donne-moi du travail. Tu n'as pas peut-être un peu d'argent. Tu quittes peut-être ta maison à pied pour venir à l'église. Vraiment, je suis parti à pied à l'église. Pour venir à l'église, tu dois souffrir. Frère Branham dit que pour que tu reçoives quelque chose dans la religion, il faut que tu aies fait des sacrifices. Il faut que tu aies fait un sacrifice. Parce que la religion chrétienne, bien la parole de Dieu, ne doit pas être quelque chose pour lequel tu ne souffres pas. Non. Là, ça va devenir comme de la routine. Tu viens et puis tu rentres. Comme je l'ai dit, comme le prophète l'a dit. Pour que tu aies la vie, il y a eu un sacrifice. Un animal a souffert. Des légumes ont souffert. Et maintenant, toi, tu as la vie. Et pour ta vie éternelle, il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice.
ne recevra rien. Ce qui t'est au cause de comme côté. Les jours où tout sera facile, c'est fini. Il n'y a plus de christianisme. Quand tu commences à voir tout facile, il n'y a plus de souffrance. C'est terminé. Le christianisme s'en va. Dans l'agneau et la colombe. Paragraphe 8. Ainsi, ils sont très fidèles pour aller à l'église. Peu importe les froids, ils prennent une couverture. Ils s'installent sur un traîneau et parcourent 30 000 km avec un cheval. Pour se rendre à l'église. Ils traverseront des congés, etc., jeunes et vieux. Ils s'assemblent tous et une famille va chercher l'autre. Et ils se mettent en route. Puis ils partent. C'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils reçoivent tant de la réunion. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand-chose de la réunion. S'il n'y a pas de sacrifice. Parce que vous cherchez que tout soit facile. Et vous venez à la réunion facile. Vous rentrez à la maison facile. Vous arrivez à la maison facile. Et demain vous vous réveillez facilement. Pour que la vie vienne ici, Dieu a fait un sacrifice. Il a quitté sa gloire. Il est devenu un homme. Il a souffert. Le Dieu créateur. Venant ici pour vous donner la vie. On l'a tapé. On l'a injurié. On l'a crucifié nu à la croix. Pour nous donner la vie. Et toi, pour recevoir cette vie, pour que Dieu quitte le ciel venir ici, il y a eu un sacrifice. Pour que toi tu quittes la terre, il va au ciel, il faut un sacrifice. Lui, il a laissé le ciel, la gloire du ciel. Il s'est humilié pour vous donner la vie. Toi, pour monter, tu dois aussi abandonner la gloire terrestre pour aller au ciel. Ça va demander un sacrifice. Si vous devez réellement vous y mettre et faire quelque chose qui vous coûte cher, que vous devez laisser certaines choses de côté, cessez votre travail et faire ceci ou cela pour vous rendre à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez et que vous faites un sacrifice pour y aller. C'est alors que vous en retirez quelque chose. J'ai dit, c'est un sacrifice. C'est quelque chose pour lequel vous devez faire un sacrifice. Et le salut est ainsi. C'est un sacrifice. Oui, frère. C'est un sacrifice que vous devez faire chaque jour. Quelque chose que vous devez faire pour vous approcher de Dieu. Je sais que c'est un sacrifice pour vous tous ce matin d'être assis dans ce bâtiment surchauffé. Alors que nous sommes ici, nous songeons au plus grand sacrifice qu'il ait jamais été donné à l'homme de faire. C'est lui-même qui fit Jésus-Christ quand il fut chargé de venir sur terre mourir à notre place. Tout doit être un sacrifice. Si pour venir à la réunion, un jour tu ne marches plus à pied, il y a maintenant une voiture. Dieu va créer un problème avec cette voiture.
Pour que ça soit toujours un sacrifice pour venir à la réunion. Si venir à pied, ça se termine, il y aura un autre sacrifice. Il y aura toujours des problèmes pour lesquels tu dois souffrir. Pour que tu sentes que c'est le salut, c'est un sacrifice. Si dans un sens maintenant tu es béni et ça va, il y aura encore un autre problème. Toujours comme ça. C'est pourquoi ça ne sert à rien de se plaindre. Ah, pourquoi? Aujourd'hui, je n'ai pas le travail. On te donne le travail. Après, tu commences à travailler. On va te garder maintenant le travail que toi tu as eu là. Le travail que toi tu as eu. On te garde jusqu'à 18h. Tu commences à dire, mais Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, mais là j'ai cherché le travail. Parce que je ne crois pas que ça c'est le Seigneur qui m'a donné. C'est Dieu qui a donné. Mais il veut voir si tu dois faire un sacrifice pour aller à la réunion. Tu deviens fainéant. Moi, comme j'ai laissé le travail, bon, il n'y a pas de problème. Même le dimanche, bloqué au travail. Dieu veut voir si réellement tu dois faire un sacrifice pour venir à la réunion. Dieu ne va pas te donner tout facilement. Un bon travail à 15 heures à l'église, avec une belle voiture, tu es là. Après la réunion, tu prends la voiture, tu vas là-bas, tu arrives à la... Tout comme ça. Quand ça va être comme ça, le christianisme s'en va. Ici aux États-Unis, le réveil est terminé. Parce qu'ils ont tout. Ils n'ont besoin de rien. Quand il est malade, il va à l'hôpital. On les soigne. L'État lui donne un bon salaire. Il mange bien. Il boit bien. Il a sa voiture. Il a tout. Il n'a besoin de rien. Le madame dit que c'est pourquoi aux États-Unis les réveils. Il dit que mais je sens un appel d'aller en Afrique. Parce qu'en Afrique, ils n'ont rien. Ils ont besoin de tout. Et surtout de Dieu. Amen. C'est pourquoi je brûle pour aller à parce qu'ils ont besoin de tout. Ici, ils n'ont besoin de rien. Ils ne veulent plus de sacrifices. Dites-leur de venir à l'église. Je dois aller faire mes plaisirs. Je dois aller là-bas, jouer là-bas. Je dois aller là-bas. Je dois prendre ma famille, aller là-bas avec ma belle voiture. Quand tout devient bien, le christianisme commence à s'arrêter. Quand Dieu vous donne tout. Mais en Afrique, frère Madame dit, il y a un grand réveil. Parce qu'ils ont besoin de tout. C'est pourquoi pour tout, tu dois combattre. Pour venir à la réunion, il faut combattre. Pour que tu reçoives quelque chose de la réunion, tu dois combattre. Il faut un désir dans le cœur qui brûle. Il faut une faim pour avoir quelque chose. Pour que tu manges quelque chose avec appétit, tu dois avoir faim. Mais si tu n'as pas un appétit, on va te donner une bonne nourriture, mais tu vas saboter ça. Ça ne sert à rien. Madame dit que les gens viendront à la réunion. 15 minutes, il est... le temps est déjà passé, on doit rentrer maintenant à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vite aller jouer. Venir à l'église, c'est juste comme peut-être venir passer un peu de temps. Mais pour toute notre vie spirituelle, il faut un sacrifice. Dieu te donne la voiture.
Tu marches à pied, on te donne du travail, il faut un sacrifice. On va te bloquer. Le chef dit, tu dois rester. J'ai souffert pendant 10 ans, frère, je n'avais pas de travail. Maintenant, je dois un peu manger maintenant. Maintenant, la vie chrétienne aussi va s'arrêter. Tu as maintenant le travail. Tu as oublié que pour aller à l'église, il faut lutter. Il faut combattre contre ton chef. Non, chef, vraiment. Tous les jours, je dimanche. Non, je dois aller à l'église, chef. Je dois aller à l'église. Si tu veux m'enlever du boulot, enlève-moi. Mais je dois aller à l'église. Parce que pour entrer dans le royaume, il faut des violents. C'est la parole de Dieu. Tu restes tous les jours. Il verra que ta vie spirituelle commence à décroître. Lundi, mardi, tous les jours. Tu n'écoutes pas la parole. Comment tu vas grandir? Tu vas mourir. Tu dois faire un sacrifice. Tout doit être un sacrifice. Nous devons combattre pour chaque centimètre de terre. Vous n'aurez jamais un moment sans avoir à combattre. Parce que vous vous êtes engagé dans une bataille. Avez-vous demandé de venir à Christ? À Christ, c'est comme on va à un pique-nique. Alors vous serez assurément surpris. Parce que c'est une bataille constante. Une bataille constante. Ici ça va, là il y a une guerre. Là ça va, là il y a un combat. Pour que constamment tu sois âgé. Pour que constamment tu aies un mot à dire. Un combat tous les jours. Amen. Vous serez toujours à combattre. Ça ne sert à rien de vous plaindre. Ah, mais pourquoi? Sachez que c'est la volonté de Dieu. Combattez. Vous serez surpris parce que c'est une bataille constante. Je suis dans le ministère depuis 31 ans. Et j'ai combattu pour chaque centimètre de terrain. Israël a dû combattre pour chaque centimètre de terrain. La Palestine leur fut donnée. Mais ils durent combattre pour chaque centimètre de terrain qu'ils allaient obtenir. Je leur avais donné ces pays. Quand ils sont entrés à Jéricho, Jéricho est tombé. Et ils pouvaient faire la même chose. Je dis simplement, allez, comme j'ai donné à Israël, allez, vous tous, soyez détruits. Et Israël va occuper. Je dis non, vous devez combattre. C'est Dieu qui leur a donné. Il leur a promis simplement que je serai avec eux. Ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est moi qui allez combattre. Maintenant, souvenez-vous, si quelque chose arrive dans l'église, si vous devez aller chercher les pasteurs pour les conduire vers la personne, et qu'elle ne veut pas écouter, alors exposez la chose devant l'église. Donnez-leur un délai pour se réconcilier. Peut-être d'un dimanche à l'autre. S'ils ne veulent pas écouter l'église, alors la Bible dit qu'ils soient comme un païen publicain. Voyez-vous, aussi longtemps qu'ils sont protégés par l'église, Satan ne peut pas les atteindre. Mais quand l'église les délie de la protection de l'église et du sang de Christ, alors Satan commence à s'occuper d'eux. C'est là les conduira directement à la réconciliation. Comprends tout cela, pasteur? C'est la chose qu'il faut toujours se souvenir de faire. C'est de se réconcilier. Venez à Dieu et allez-y à la manière de Dieu. 2 ou 3 de nos frères savent que j'ai été la victime de ceci pendant 2 ou 3 ans. C'est vrai. Mais j'en suis arrivé au point où je me suis dit finalement que j'allais aimer ces hommes suffisamment pour qu'ils puissent
n'est pas se défaire de cet amour. po ete bango bakoka te kokende mosika na bolingo oyo. J'ai pris des témoins, nazwaki batatoli mais cela ne servit à rien. kasi yango mpenza ebotaki likambo malamu te. J'ai dû venir le dire devant l'église, kasi nayaki na losambo mpe nalobaki yango awa. de la plateforme dimanche dernier. awa na eteyeli nalobaki yango na mokolo yango J'ai dit, je ne veux plus entendre parler. nalobaki nangi te nakoka su likambo oyo kolobama. J'en suis libéré. na mikabwani na likambo Je l'ai yango abandonné à Dieu. natiki yango na maboko na nzambe. Voyez-vous, je le lui remets. natiki obe likambo yango na maboko na ye. C'était quel problème? ezalaki likambo nini kasi. C'était au sujet d'une doctrine qui était sortie dans l'église, ezalaki na ntina na malakisi moko ebimaki kati na losambo qui disait que Frère Branham était oyo Jésus-Christ. oyo bazali koloba ete ndeko bango bakomaki yesu kristo. Ses frères ont commencé à croire à une telle chose. bandeko wana babandaki kondima likambo ya boye. Et Frère Branham a appliqué aussi la parole de Dieu à ce sujet. mpo na bango ndeko bango mpe asalelaki loba na nzambe masengi ya loba na nzambe. Parce qu'il avait trouvé que c'était une fausse doctrine. po ete ye amonaki ete likambo bandeko bandimaki ezalaki malakisi ya lokuta. Ce n'était pas juste elongo banaki te de croire à des choses comme ça. ete moto andima makambo ya ndenge wana. Et quand lui il a mpe entendu, na ntango ye ayokaki makambo yango il est allé voir ses frères qui prêchaient. akendaki kotala bandeko bazali koteya Mais qui makambo croyaient à yango ces to choses. bazali kondima makambo oyo. Il leur a parlé, asololi na bango ils n'ont pas écouté. bango baboyaki kokela ye. Il a amené deux personnes, amemaki bato mibale mosusu ils n'ont pas écouté. aboyaki kokela bango. Après, il a parlé de ses problèmes à l'église. nde na nsimaki na losambo mpe ayebisi bato banso likambo yango. Et quand il en a parlé à l'église, mpe na ntango alobaki yango na losambo immédiatement cela montre que ces gens étaient appelés. yango etalisamaki ete bato yango babengaki bango. Maintenant, s'ils ne l'avaient pas été, na bongo soki babengaka bango te lorsqu'ils reçurent cette remise à l'ordre scripturaire, na ntango bango bazongisamaki mpenza na nzela ya ndenge eloba nzambe esengi. si un homme ne peut pas supporter une remise à l'ordre scripturaire, soki moto aboyi koyoka kozonga na nzela ndenge eloba nzambe esengi, s'il se met en colère et explose, soki atomboki mpe amipasuki na kosilika, cela montre qu'il n'est pas juste avec Dieu. wana ezali kotalisa ete ye moto wana alongobani te liboso na nzambe. Mais un véritable saint de Dieu sera réconcilié avec Dieu par la parole. kasi mosantu ya solo ya nzambe ye akokana na nzambe engebene na liloba. Et la parole est le maillon correcteur. mpe liloba ezali eloko ezali kobongisa moto kozongisa na Ses nzela. frères devraient être très reconnaissants à Dieu. bandeko wana basengelaki kotonda nzambe mingi. La Bible dit que des faux Christ apparaîtraient dans les derniers jours. bible elobi ete bakristo ya lokuta bakoya na mokolo na suka Ils séduiraient même les élus. na lolenge ete bakokaki Si ata c'était possible. kopengwisa baponami soki Mais bakoki ce n'est pas kosalema. possible. kasi ekoki kosalema te. Les élus ont été préordonnés. baponami bango babongisamaki mpo na likambo C'est wana. pourquoi ils ne seront pas séduits. yango wana bango bakojimbisama te. Aussitôt que ses frères, mpe na ntango kaka bandeko wana quand le frère Branham a parlé à l'église, na ntango ndeko bango babi likambo na bango na losambo les jours suivants, ils vinrent à la maison. mokolo oyo elandaki bandeko yango bayaki na ndako. Et ils commencèrent à me montrer certains passages de mpe l'écriture. babandaki kolakisa ngai makomi ndambo na kati na biblia. Alors le Saint-Esprit, par l'écriture, na bongo na ntango wana molimo mosantu na nzela mpe ya makomi condamna simplement tout ce qu'il disait. akweyisaki makambo nyonso bango bazalaki koloba. Et c'est alors qu'un groupe élu entra dans la présence de Dieu. nde na ntango wana mwa etonga bato baponamaki bakotaki liboso na Je nzambe. suis si reconnaissant pour de tels gens. nazali mpenza kozongisa matondi mingi mpo na bato oyo. Oui, messieurs, ce sont des vrais Ya croyants, solo des ndeko vrais hommes. bazali mpenza bato ya solosolo. Quand vous pouvez voir un homme dont il est prouvé qu'il est dans l'erreur, soki bokoki komona moto oyo batalisi mpenza ete azali na libunga, cela montre qu'il veut être un chrétien lorsqu'il s'avance. Alors il dit, ekotalisama ete alingi kozala mokristo na ntango akoya mpe alobi j'ai tort. ngai nakweyisami na likambo C'est un véritable chrétien. wana azali mokristo ya solo. Mais si cet homme explose et s'esquive en disant, kasi soki moto yango atomboki mpe akimi na nzela alobi ah, ce n'est rien, eza likambo mpenza et apamba. ainsi de suite, mpe bongo na bongo prenez garde, frère. ndeko keba na ye. Vous pouvez voir tout de suite qu'il est tombé sous les coups de la condamnation. wana bosengeli komona ete asili kokweya mpenza na se na kokweyisama Parce qu'il n'était pas des nôtres. po ete ye azalaki oyo na biso te. Pasteur, mokambi venez toujours à cette parole. ntango nyonso bozongelaka liloba oyo Et cela marchera chaque mpe fois. yango ekotambola ntango nyonso. Mais vous devez rester avec la parole. bosengeli kotikala na liloba. Un isme était sorti à l'église. mwa malakisi ya ndenge mosusu ebimi kati na losambo. Des gens qui commençaient à croire que frère Branham c'est Jésus-Christ. bato bakomaki kondima ete ndeko bana azali yesu kristo. Il en avait parlé le dimanche qui a passé. ate alobaki yango na ntina na mokolo na yango elekanaki. Comment les gens baptisaient même au nom de William ndenge Branham. nini bato bazali kobatisa ata bato na nkombo ya ndeko branham. Frère Branham est allé leur en parler. ndeko branham akendaki na bango asololaki na bango. Ils n'ont pas écouté. Babwaki Il koyokela a ye. pris des témoins. akamataki Ils n'ont pas batatoli écouté. baboyaki Il en a parlé à l'église. alobaki mpe na losambo. Et quand ils ont entendu, mpe na ntango bango bayokaki likambo ils yango. sont venus aussi avec des écritures. bango mpe bayaki na makomi na bango. Voilà, ndeko voilà, branham. voilà, Tala loba mibo yawe Frère Branham avec les mêmes écritures. ndeko branham kala na makomi wana lisusu Il les a convaincus. andimisaki bango Et atesa bango quelques-uns se sont repentis. mpe ndambo kati na bango bayambolaki mpe babongolaki Et motema ils sont venus se repentir. mpe bayaki kobongisa likambo yango. Et frère Branham dit, paragraphe 58, eteni atoki mitano na mwambi ndeko branham alobi il dit, alobi un homme dans l'assemblée adresse la parole à frère Branham. moto moko kati na losambo azali kosola ndeko branham. C'était le frère Ben. ezalaki ndeko ben.
Il dit, alobi boye ce matin quand je suis entré dans le tabernacle, na tongo na tango lakotaki awa na losambo je ne savais pas ce qui était arrivé. nayebaki te likambo nini esalamaki Et un cher frère est venu vers moi pour me demander de lui pardonner. mpe ndeko moko ake epai na ngai kosenga ngai bolimbisi Je pense que c'est cela avoir un esprit semblable à Christ. na banda mpenza yango ezali kozala na molimo lokola molimo wa kristo Frère Branham dit Amen. ndeko bana bi amen Et je pense que c'est une chose très louable de la part du frère. alobi ete na banda ezali likambo mpenza ya lokumu mpo na ndeko Il oyo m'a demandé de lui pardonner asengaki ete ngai nalimbisa ye parce qu'il avait essayé de m'apporter cette doctrine que je ne voulais pas accepter. po ete ye alingai komemela ngai malakisi oyo ngai nalingai kondima te Et ce matin, il m'a demandé de lui mpe pardonner. na ntongo asengaki ete nalimbisa ye Et je l'ai fait dans le nom de Jésus. mpe nalimbisaki ye na kombo na kolo yesu Merci kristo frère Ben. natondi yo ndeko Je suis Ben. content que vous ayez dit cela. nasepeli ete oloba likambo yango Ces boye hommes ont été partout pour établir toutes choses. bato wana bakendeki bisika nyonso mpona kobongisa makambo C'est nyonso du véritable christianisme. oyo mpenza bokristo ya solo C'est le christianisme à l'œuvre. ezali mpenza bokristo kati na mosala na Quand vous yango avez tort, na ntango kwei na likambo et allez et admettez que vous avez tort. kende mpe ndima miyeba ete oza na okweisani Levez-vous et dites j'ai tort. telema mpe loba ngai nakwei na likambo Alors pardonnez-lui. mpe bolimbisa ye Mais un homme qui essaie de camoufler cela, moto akolinga aleka na nzela ya nyokanyoka c'est qu'il y a quelque chose qu'il eningi cache. koloba azali kobomba eloko moko Ces frères-là qui croyaient à cette doctrine-là, bandeko bazali kondima malakisi ya boye oyo ebimaki comme ils en parlaient à d'autres, lokola bazali kokende koteya baninga mosusu ils sont allés pour rectifier la chose. na bongo bakendeki mpe pa baninga wana mpona kobongisa likambo C'est oyo pour batelaki vous dire bango aussi que ezali mpona kobaka bino mpe quand il y a une fausse chose qui entre dans l'église, na ntango lilo moko ya mabe toloko moko mabe ekoti kati na losambo un isme qui est faux, mwa malakisi oyo ya mabe ebimi na losambo une fausse révélation. emoniseli oyo ya mabe ya lokuta ebimi na losambo Cette parole de Matthieu 18 liloba oyo ya matayi zomi na mwambe peut aussi être appliquée. na esika wana tokosalela yango mpe Comme Paul l'a fait dans son temps. lokola paulo asalaki yango mpe na ntango na ye En son temps-là, na ntango na ye wana il y avait des gens qui prêchaient sur la résurrection, ezalaki na bato oyo bazali koteya na ntina ya lisekwa qui parlaient d'une manière ou d'une autre sur oyo la bazali résurrection. koloba na ndenge na bango na ntina ya lisekwa Et ce n'était pas conforme à ce que Paul enseignait dans ce temps-là. mpe ndenge bango bazali koteya bato ekesenaki na ndenge oyo paulo azali koteya bato na ntango wana Tellement ils en parlaient qu'ils ont troublé les gens. lokola bazali koloba yango mingi batiaki mobulu kati na bato Et Paul dit mpe paulo alobi que ete je les ai livrés à Satan nakabaki bango na maboko na satana parce qu'ils ont commencé à troubler les gens. po ete babandaki kotia mobulu kati na bato C'est pourquoi, yango wana en ce qui concerne la doctrine, na oyo etali malakisi na biso vous voyez que frère Branham aussi, bomoni ete ndeko bama mpe et Paul aussi dans la mpe Bible, paulo kati na biblia à cause d'une chose qui n'était pas conforme à la parole, na ntina ya malakisi oyo ekesenaki na liloba il a appliqué cette écriture. basalelaki makomi oyo ya matayi zomi na mwambe. Maintenant, que nous dit la parole de Dieu? na bongo liloba na nzambe eyebisi biso nini awa Dans le message na liteya du 12 janvier 61, mituna mpe biyano ya 12 janvier 61 frère Branham dit, ndeko bama azali koba boye paragraphe 485, bien question numéro 131. Est-il conseillé qu'un diacre et l'administrateur doit demeurer dans la doctrine de son église? ezali epesami toli to ezali malamu ete mosungi to monyangeli misolo aumela kati na kondima ya losambo na ye to malakisi ya losambo na ye Frère Branham dit oui, ndeko bama bi ezali bongo c'est vrai. ezali malamu Est-il légal pour eux d'ajouter ou de retrancher les enseignements à cause de leur propre opinion ou révélation? na bongo mpo na bango ezali malamu ete balongola ndambo na liloba to babakisa engebene emoniseli ya bango moko Non, monsieur. wana ezali malamu te Non. te Un diacre ou un administrateur mosungi to monyangeli misolo doit être en parfaite harmonie avec la doctrine de son église. asengeli azala na boyokani malamu na mateya mayima azali kolakisama na losambo na ye Il devrait rester parfaitement avec l'interprétation des écritures de leur église. basengeli kotikala mpenza na ndenge mpenza ndimbola ya makomi oyo ezali koteyama na losambo na bango bandima yango ndenge wana Parce qu'en ne le faisant pas, po ete soki basali yango boye te ils combattent contre la chose même. wana bazali nde kobundisa likambo oyo bazali kosimba Ils combattent leur propre église. wana bakokoma kobundisa losambo na bango moko Ils font mal à eux-mêmes. bazali komisala mabe Vous luttez contre vous-même. wana ozali komibundisa C'est en d'autres termes, na maloba mosusu comme si je disais que j'aimais ma famille eza lokola soki nalobi ete nalingi libota et na que ngai j'essaye de leur donner du poison. mpe nazali komeka suki kopesa bango mbondo mabe ya koboma Voyez-vous, bomoni c'est la même chose. ezali mpe ndenge moko mpona Vous likambo ne wana pouvez pas faire cela. bosengeli te kosala yango Un administrateur ou un diacre, monyangeli mosolo to mosungi en prenant leur office ou n'importe quel office d'une église, na kosalela mosala na bango to kosala mosala nini kati na losambo na bango cela représente un corps d'église. yango ezali kotalisa nzoto to eteni ya Cela losambo représente une église. bazali kotalisa losambo mobimba Chaque église, losambo moko na moko
Chaque communauté, liyangani moko la moko ils ont leur doctrine. bazali na malakisi to mateya oyo bango bazali kondima. L'enseignement de base Bazali na malakisi oyo ya moboko bango banso bandimi dans cette église. kati na losambo wana. Maintenant, Na bongo sikawa ndeko bamababi vous êtes membre de cette église. yo soki ozali moto to mondimi kati na losambo wana, Tu as accepté cette église. yo moko ondimaki losambo yango. Et madame dit que tu dois faire le choix de ton enseignant. Ndeko bamababi osengeli yo moko mpe opona moto ya koteya yo molakisi na yo. Avant de choisir cet homme-là comme ton pasteur, Liboso na yo kopona moto wana lokola mokambi na yo, éprouvez-le d'abord. liboso meka ye otala soki abongi so alongo bani. Regarde si réellement il prêche la parole telle que toi tu la conçois. Yo meka mpe otala soki ezali koteya liloba ndenge yo ozali kondima yango, Tel que Dieu te l'a révélé. ndenge nzambe mpe amonisi yo liloba yango. Si réellement tu sens que quand cet homme-là prêche, tu reçois la réponse à tes problèmes. Soki mpo omoni ete na ntango moto wana ateyi yo zwi eyano ya makambo na yo, Tu l'as accepté. yo ondimi ye oponi ye, C'est mon pasteur. olobi ye azali mokambi na ngai. Tu as vérifié bien, tu as vu qu'il a le Saint-Esprit, Omeki ye otali ye malamu, omoni mpe ete azali na molimo mosanto, qu'il a la parole de Dieu. ete azali mpe na loba na nzambe, Tu l'as choisi. oponi ye, Tu as choisi cette église. oponi mpe losambo wana. Maintenant, tu ne peux pas combattre cette même église. Na bongo yo okoki te lisusu kobundisa losambo moko yo sili kopona, La détruire. obanda kokweyisa yango. Ouais, madame dit, Ndeko mama bia wa. un administrateur, Ezala mosungi monyengeli mosolo ata nani, vous devez marcher ensemble osengeli dans kotambola, l'enseignement de votre église. osengeli kotambola koyokana na malakisi ya losambo na bino. Mais madame dit, Ndeko en mama bas bi, là, na se ya likambo oyo c'est pourquoi je ne pouvais pas rester dans l'église baptiste. abi yango wana likambo esalaki ete natikala te naumela na losambo ya babatiste, Parce que quand il commençait à enseigner po ete na ntango bango babandaki koteya qu'il faut qu'une femme soit prédicateur, ete esengeli mwasi azala moteyi, il faut que la femme fasse ceci et cela. oyo esengeli ete mwasi asala likambo boye to boye kati na losambo. Moi, j'ai vu que je n'étais pas d'accord avec cette doctrine. Ngai namonaki ete malakisi wana ekesenaki na ndenge ngai nazalaki kondima. Au lieu de rester Na là-bas, bongo esika ya kotikala wana atako bongo, j'ai quitté l'église. ngai nalongwaki na losambo wana, Je suis parti de cette... nabimaki na losambo wana. Parce qu'en restant Po là, ete soki atako bongo natikali kaka wana, je serais un hypocrite. nakozala moto ya bilongi mibale. Parce qu'on me dirait des choses que moi je ne crois Po pas. ete kuna bakoloba nga makambo oyo ngai nandimaka te. Vous comprenez? Oyoki malamu bande. Si on comprenait ces choses, Soki mpenza makambo oyo tososoli yango ndenge esengelaki, l'église va aller de l'avant. losambo to eklezia kokende liboso ntango nyonso. Je dois rester là où on m'enseigne des choses que je vois que j'ai grandi. Nasengeli kotikela esika wapi bazali koteya nga makambo oyo ezali kokolisa nga na molimo. Je vois que je suis en train de grandir. Nazali komona ete nazali kokola nsima na bango koteya ngai. Si on m'enseigne des choses qui me détruisent, Soki bazali koteya nga makambo oyo ezali kozongisa bomoi na ngai nsima, je dois quitter pour aller trouver là où je peux me trouver à l'aise. wana nakobima po ete nakende esika oyo nakopema malamu. Parce que je ne peux pas être quelque part pour combattre. Po ete nasengeli te kotika esika moko mpo nakoma mobundi kobundisaka esika yango lisusu. Non. Wana Je ezali dois malamu te. marcher avec cette église. Nasengeli kotambola elongo na losambo wana. Et maintenant, Mpe sikawa dans l'église, na losambo le pasteur prêche la parole. mokambi azali koteya eloba to pasteur Il est un homme. azali moto, Il peut se tromper. ye mpe akoki kosala libunga. Dans l'église, Kati na losambo Dieu peut aussi te révéler à toi quelque chose. nzambe mpe akoki komonisa yo ovandi kuna eloko moko. Dieu peut te montrer aussi quelque chose. Nzambe mpe akoki kotalisa yo likambo moko. Parce que dans l'église, Dieu travaille par les pasteurs et par l'église. Po ete kati na losambo nzambe azali kosala na mokambi mpe na bandimi ndenge bazali kuna. Il ne travaille pas seulement par les pasteurs. Nzambe asalaka te kaka na paster ye moko. L'édification ne se fait pas seulement par les pasteurs. Kotongisama losambo esalamaka te kaka na paster ye moko. L'édification se fait et par les pasteurs et par les pasteurs. Nzokande kobongisama losambo esalamaka eza na nzela ya paster eza na nzela ya bandimi. Amen.
Il doit y avoir une communion intime entre les croyants et leurs pasteurs. Pasteur sachant que le Saint-Esprit est dans l'église. Il ne doit pas dominer sur l'église. Il ne doit pas être un dictateur dans l'église. Il dit ça. Non. Moi je dis ceci. Non. Ce n'est pas ainsi. Il doit diriger par la parole. Et les croyants ont le Saint-Esprit. Et Dieu peut parler à travers les croyants ayant le Saint-Esprit. Ils ne seront pas aussi des dictateurs. Dire, pasteur, toi, tu dois nous enseigner ceci. Tu dois nous dire ceci. Tu dois nous dire ceci. Si tu ne veux pas, nous te chassons d'ici. Ça, c'est la dictature. Il doit y avoir une harmonie. Sachant que Dieu peut parler dans l'église. Dieu peut te donner une révélation. Dieu montre comment ça doit se faire dans l'église. Dans les trônes. Petite église, je vous attire au nom du Seigneur Jésus-Christ de croître dans la grâce de Dieu. Paragraphe 9. De vous affermir et de regarder sans cesse au calvaire. Autant toute ancienne amertume de votre cœur et de votre âme, afin que Dieu puisse vous employer en tout temps. Si vous vous sentez conduit à faire quelque chose, qu'une révélation ou quelque chose vienne à vous d'une manière étrange. Tu es dans, frère Branham, pas à cette assemblée. Vous, membres de l'église, ôtez l'amertume de votre cœur. Pour que Dieu vous emploie en tout temps. Enlevez l'amertume contre quelqu'un. Ayez une conscience pure. Et si vous vous sentez conduit à faire quelque chose, ou qu'une révélation parvienne à vous, ou quelque chose d'autre vienne à vous d'une manière étrange, quelque chose pour mettre en garde, ou autre chose, faites attention. Tu reçois une révélation. Tu es membre de l'église. Dieu te révèle quelque chose. Parce que tu es un croyant. En tant que membre, si tu as le Saint-Esprit, Dieu peut te révéler. Dieu peut te montrer quelque chose. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Quand tu as cette révélation, faites attention. Satan est extraordinairement malin et sournois. Vous voyez, confrontez cela avec la parole de Dieu et consultez votre pasteur. C'est ça la loi de Dieu. Dieu te révèle une chose. Dieu te enseigne une chose. Regardez ça avec la parole. Allez voir votre père. La Bible, le prophète ne dit pas que quand tu reçois ça, tu commences maintenant à répandre ta révélation dans l'église. Frère, Dieu m'a révélé qu'il faut être baptisé au nom de William Branham.
Dieu m'a révélé ceci. Dieu m'a révélé ceci. Dieu m'a révélé ceci. Surtout si c'est une doctrine un peu étrange. Un enseignement étrange. Une révélation étrange. Vous pouvez lire la parole de frère en lisant frère, le prophète a dit. Il n'y a pas un problème tant que c'est dans le contexte du message. Mais vous connaissez votre église. Vous avez lu une chose qui semble être contraire de ce qui est enseigné dans votre église. Ou n'importe quelle révélation étrange. Quelque chose d'étrange. Consulte les Écritures et vois votre pasteur. La Bible ne dit pas commencer ça à répandre. Commencez maintenant à détruire votre église. Le pasteur enseigne ceci. Toi là en bas, tu y as formé ton isme et ton clan et un groupe de gens à qui tu es en train de moi je vois. C'est faux. C'est un mauvais esprit. Ce n'est pas conforme à l'ordre dans l'église. Ce n'est pas conforme à la discipline. Comme je vous l'ai dit, c'est comme Absalom. Qui s'était né là? Les gens étaient là-bas, il n'est pas le roi. Et lui c'était là. Non, c'est que le roi là n'a pas dit, ce n'est pas comme ça. Et comme les brebis sont très curieuses, ils entendent qu'un mouvement là-bas. Allons là-bas, frère. Ils entendent là-bas. Allons, frère. Les brebis. Il suffit simplement de les voir. Ils mangent. Quand ils mangent là, il suffit simplement qu'ils le voient. Il y a une autre bébé qui commence à courir. Allez, il commence à courir. Sans savoir même où aller. Même si c'est pour traverser la rue. Il traverse. Parce qu'ils ont vu quelqu'un. C'est ça la nature des brebis. Et il va emporter un groupe de gens. Ce qui est faux. On voit toutes sortes de dons et autres choses se glisser dans l'église. Et y opérer. Avant de les laisser opérer, sentez ça la pression sur votre cœur. L'ennemi est très rusé. C'est vrai donc qui opère à faux. C'est ce qui déchire toujours les assemblées. Si l'opération de quelque chose venant de Dieu se fait mal, non seulement cela vous blessera, mais cela déchirera toute l'assemblée. Contrôlez cela avec la Bible tout entière pour voir si cela vient vraiment de Dieu ou non. Contrôlez, testez et prouvez pour voir si c'est parfaitement dans la ligne de la parole d'un bout à l'autre. Parce que quelqu'un peut ramasser une petite doctrine quelque part. Satan, quand il est venu vers Jésus, il lui a cité une écriture. Mais Jésus, il savait que cette écriture existe. Mais il y avait aussi une autre écriture qui devait s'ajouter à ça. Comme Frère Branham dit que la Bible c'est un jeu de plusieurs. Quelqu'un peut s'accrocher à une citation. Aujourd'hui, quand quelqu'un dira, il dit pour dire que Frère Branham c'est Jésus-Christ, il va vous chercher une citation. Il va vous dire, écoutez, regarde ici. Frère Branham a dit que Moïse était le Dieu vivant pour le peuple. N'est-ce pas vrai, frère?
Il était le Dieu vivant. Parce qu'il avait la colonne de feu. Et aujourd'hui, Frère Branham va dire, regardez ici maintenant, du haut de cette chaise, c'est Dieu le Dieu vivant. Parce que c'est lui qui vous discerne les pensées. Ce n'est pas un homme, c'est le Dieu lui-même. Tu vois maintenant. Mais qui a dit c'est Frère Branham, non? Mais il dit que c'est Dieu lui-même. Alors Dieu, comment son nom s'appelle comment? C'est Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi nous devons baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, frère. Tu vas te faire baptiser là-bas. Parce que tu es resté simplement avec une citation. Mais il ne te montrera pas. Là où il dit que c'est lui qui croit dans une telle doctrine. C'est démoniaque. Non, frère, là, ici, il voulait s'humilier. Mais comment s'humilier? Il doit dire que c'est un mauvais esprit. On ne peut pas dans l'humilité dire des choses comme ça. Il a blasphémé. L'humilité ne va pas blasphémer. Vous avez la révélation. Dieu t'a donné une révélation. Ne commence pas à répandre. Dieu m'a dit que telle chose va arriver dans la vie. Dieu m'a dit, frère, il y aura telle chose. Dieu m'a dit, frère. Non. La Bible dit une prophétie, une révélation, avant qu'elle ne soit être reçue par l'Église. Il faut que ça soit jugé par 2 ou 3 personnes, avant que cela ne soit apporté à l'Église. Mais quelqu'un va commencer à répandre ça dans l'Église. Frère, voyez ceci. Frère, voyez ceci. Il va commencer à troubler maintenant l'Église. Parce que Dieu des choses comme ça. Comme les agneaux sont là, elles sont troublées. Toi, tu es resté avec une citation. Mais quand vous allez voir le pasteur, il est réellement un pasteur appelé par Dieu. Le problème qui est là aussi avec les pasteurs, les pasteurs, ils voient quelqu'un vient avec la révélation. Je ne sais pas ce qu'il dit que c'est contraire. Il n'examine pas. Toi, tu es un démon, toi. Tu es du diable. C'est seulement la connaissance. Toujours la connaissance, toujours connaître beaucoup. Est-ce qu'il faut chercher à connaître beaucoup? Oui, il faut connaître beaucoup. Nous sommes dans l'âge de la connaissance. Parce que Daniel a dit, quand ces choses seront révélées, la connaissance augmentera. Toi, le pasteur, tu dois avoir une grande connaissance. Une grande connaissance. On ne doit pas venir avec une citation comme ça. C'est quoi tu es ébranlé? Tu ne sais plus où tu te tiens. Alors tu te tiens là fâché. Il y a simplement la connaissance. Ça, ce n'est pas un pasteur. Prenez la personne. Oui, frère, ça va, ok. Et comme les prophètes l'ont dit, dans question 12 janvier 61. Faites attention. Faites toujours ceci, frère. Paragraphe 52. Chaque fois que vous sentez que vous êtes censé faire une chose, vous découvrez d'abord si cela est scripturel pour vous de le faire. Si cela se trouve dans les Écritures, non seulement écrit sur une seule place, mais complètement scripturel à travers la Bible pour vous de le faire. Pas s'accrocher seulement. Mais on verra ça ici. On verra ça comme quelqu'un va venir. Frère, moi je vais marier à 2 femmes. Ah,
frère, dans mariage et divorce, frère. Dieu a montré dans mariage et divorce, la polygamie là. D'accord, frère. Mais regarde ici. Adultère. Regarde ici. Un péché. Regarde ici. Regarde là-bas. Il ne peut pas s'opposer. Maintenant, retournons là où tu penses que c'est vrai. Comment il peut dire que c'est bien? Comment il peut dire que c'est bon? Pendant que là, il connaît la même chose. Ici, là-bas, ici. On voit que la chose marche. Tu as la révélation, tu vas voir ton Pasteur, j'ai lisé la parole de Dieu, j'ai été frappé, voilà, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Tu ne peux pas commencer avec la chose. Frère, non. Les pasteurs prêchent. Non. La polygamie, frère, non, les pasteurs vont voir plus tard, frère. Il verse dans mariage et divorce, frère. C'est ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre, frère. C'est ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Non, c'est faux. Tu as mal compris. Tu as lu, mais tu as mal. Comme les gens qui ont lu 70 semaines de Daniel. Mais pendant dit que c'est ça que Dieu m'a mis pour écrire. Après l'enlèvement, il y a 7 semaines. Il y a une semaine entière. On lui pose la question. Il dit, non, je n'ai jamais dit ça. Maintenant, toi, tu vas rester là-bas dans 70 semaines de Daniel. Tu vas dire non, c'est ici où il a prêché 70 semaines de Daniel. Mais ce qu'il a dit là-bas, c'est lui qui a prêché. Mais là-bas, il dit non, pour la même argument. On te montre là-bas, tu dis non. Là, il avait parlé en tant qu'un homme. Ici, il dit que c'est ce que le Seigneur a mis sur ma vie. C'est lui-là, le prophète lui-même, qui avait parlé de ces choses. Donc, il rendit maintenant ce que le Seigneur a dit. Si aujourd'hui vous demandez à Frère Banam, tu avais mal compris. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais prêché ça. Tu es simplement embrouillé. Vous êtes entré dans la Bible, tu sors embrouillé. Prenez ce qu'il a dit là-bas. Regarde ce qu'il a dit là-bas. Ce qu'il a dit là-bas. Mettez ça ensemble. Et tu vas voir ce qu'il a dit. Aujourd'hui, les gens s'accrochent. Non, le baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus lui-même, frère. Ainsi dit Jésus. Ainsi dit le Seigneur, frère. Quand vous lui montrez, regardez Pierre ici. Entre Pierre et Jésus, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? C'est Jésus. Donc vous allez croire en Jésus ou bien vous allez croire en Pierre. Or, au nom de Jésus, acte 2, acte 8, acte 10, acte tout, partout là-bas. Et Paul dit que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. C'est le baptême dont il parlait. Nous tous qui avons été baptisés. Lui va s'accrocher ici, Matthieu 28. Il dit ainsi dit Jésus. Et c'est comme ça. C'est le même esprit qui marche. Mais s'il y a une révélation, on va voir dans la salle. Un chrétien qui aime son église. Un croyant qui aime son église. Après, Dieu m'a donné un don. Dieu m'a donné un ministère. Ne commence pas à faire du trouble dans l'église. À détruire l'église.
wana bandi koboma kokwesa Après, on ne veut pas de mon don. On ne veut pas de moi parler en langue. bango balingi likabo na ngata moko na sika balingi likabo na ngata na losambo oyo Viens. yaka na malembe Voilà, pasteur. oui pasteur tali kambo Dieu m'a donné un parler en langue. Il m'a parlé d'une prophétie. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela. abina ngai boy Parce que frère Branham dit qu'un don qui opère à faux. okomona likabo penza ya solo ya nzambe me ezali kosala mosala na ndenge ya mabe. Les gens ne sont pas patients. Une petite révélation là, il va faire beaucoup de bato bazala motema kozela te azuka emoniseli abandi mama kosala makambo pe aboti makambo mingi beaucoup de problèmes. Il va penza. créer pour que tout le monde sache que c'est lui qui a reçu cette révélation. akonganga po ete bato nyonso bayeba yende azwaka yango Et il va former un petit isme. mpe kosala mwa etonga na ye ebongiseli na C'est ye pourquoi frère Branham dit que les Yango wana, églises sont déchirées. lelo mama babi na makambo balosambo nyonso ekwei epanzani panzani Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils peuvent faire avec ce que Dieu leur a dit. po ete bato bayebi te ndenge nini basengeli kosala na makambo Ils n'ont pas la maîtrise des révélations. bayebi te komipekisa Ils ne savent pas maîtriser la révélation. bayebi te mpenza kozwa kosimba malamu On lui révèle quelque chose, il éclate. bamonisa likambo Tout amema le monde doit savoir que non, c'est celui-là qui a les boka révélations. mobimba eyeba ete ye nde azwaki yango moto ya liboso Ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit ne sera jamais là. molimo mosantu akotikala Frère wana Branham te dit que c'est pourquoi Dieu ne Yango donne wana pas babi, beaucoup de dons. yango na nzambe aza soki kopesa makambo mingi Parce que les te gens ne savent pas maîtriser. bato bayebi te ndenge nini batambwisa makambo yango Un petit exemple. ndakisa moko kaka moke Ce n'est pas pour me mettre en avant, juste un exemple. ezali obe ndakisa ete po ete namitia liboso kaka mwa ndakisa moko J'ai marché avec l'église ngai natambolaki na eklezia na losambo pendant plusieurs années. kati na mibu mingi En 1981, na mobu 81 j'ai parlé aux frères. nayebisaki bandeko J'avais lu dans le message, le frère Branham disait que la Sainte Seine, il ne fallait pas mettre de l'huile ni rien du tout à l'intérieur. nayebisaki bandeko ete natangaki na liwa mosakoli ete na elambo lipa elambo esenge te kotia mafuta to eloko nini ata mungu ata sukali kati na yango Je ne suis pas allé. Hey, frère, c'est faux, frère, c'est du diable. bakosala kuna ya satana mabe bazomoniseli te bongo te J'ai rassemblé les conducteurs. nasangisaki batambwisi ya losambo Je leur ai parlé, voilà ce que dit la parole nabaki du na bango prophète. tala mosaka wa biboye tala elobelo biboye Et voilà ce que dit la Bible. Petanga, Tout ça. Bible, le En Bible, 81. na mobu tuku libwa na tuku mwambe na moko Mais bien qu'ils ont entendu. atako bayokaki likambo yango Mais comme à ce moment-là, il y a un frère en qui il mettait beaucoup confiance. lokola na ntango wana bazali kotiela bango nyonso motema kaka Et na lui ndeko moko disait que non, il faut mettre l'huile. ndeko yango yazaka besengi kotia mafuta na lipa elambo On dit, bon frère, ça va, merci beaucoup, mais nous allons continuer. ndeko yo olakisi biso kasi tokobobe na ndeko ndeko wana alobaki Prions le Seigneur. tobondela nkolo Et on a prié, j'ai laissé la chose. tobondelaki mpe na Il continuait à mettre de l'huile. bakobaki kotia mafuta na lipa elambo Malgré que moi, je n'étais pas d'accord. atako ngai nasepelaki na likambo yango te Mais j'ai prié le Seigneur. nazali kobondela nde nkolo Je disais que c'est ta parole. nkolo oyo ezali loba na yo C'est ton message. ezali sango oyo Je otindi sais qu'un jour, nayebi ete mokolo moko j'ai semé la semence. ngai nakoni obemi Un mboto jour, ils vont mokolo moko voir. bakomona yango solo J'ai laissé. mpe natekaki likambo D'autres frères sont venus. bandeko mosusu baotaki na mbujimai baye On a parlé avec eux. tosoli na bango nalakisi bango Ah, oui, c'est bon. eza Ils malamu arrivent là-bas, bakomi kuna ils voient, bamoni ils commencent à mettre ça en pratique. bakomi kosalela yango ndenge Pendant que dans ma propre na assemblée, ntango na losambo ya ngai moko nakisa bango liboso ils ne comprenaient pas encore la chose. basosolaki na yino te likambo Je wana suis resté là plusieurs années. natikaki mpenza kati na mibu mingi Jusque navandaki plus tard, ils ont compris. kino ete na nsima mikolo mingi bayebaki likambo yango Et basosolaki sur beaucoup de choses, na bongo bazwaki makambo mingi sur beaucoup de likolo na choses, makambo mingi je reçois quelque chose. nazwi eloko moko La réunion. nasangisi bango Et voilà. ndeko lilobelo biboye À tel point qu'il me confiait beaucoup de choses. na olenge ete bakomaki sikoyo kopesa ngai misala mingi Bien que je n'étais pas encore reconnu comme ministre. atako na ntango wana nayebamaki te lokola motei Mais ils savaient que quand ils ont de grands problèmes, kasi bayebaki ete na ntango baza na makambo ezali kotungisa bango mingi ils aimaient que je sois là. bazalaki kolinga ete ngai nazala kati na bango J'apportais des solutions par la grâce. nazalaki na ngolo na nzambe kopesa eyano na makambo wana Mais je n'étais pas allé entrer. Allez, Kasi, ces gens sont bakendeki te koba, ah, Ces bandeko, gens sont nuls. bazali bato na satana bazali komona te bazali kososola te te bongo te Je les aimais. nalingaki bango mingi Je les aidais par la nazalaki grâce. kosalisa bango na ngolo na nzambe Et même quand j'ai prêché pe ici, atako ntango naotaki koteya awa kala mingi te Dieu sait nzambe ayebi que ce malamu n'était pas avec l'amertume. ete ezalaki te na posa mabe na motema na ngai Ce n'était pas avec un mauvais but dans mon cœur. ezalaki te to nazalaki kolanda ntina moko boye ya mabe kati na Non, ngai te c'était juste pour aider l'église. ezalaki mpo na kosalisa to kosunga losambo mobimba
Et juste quand je voulais commencer à prêcher, quand on m'a appris, non, il y a ceci, on dit que frère Dieu, ok, comme c'est. Frère, comme c'est ainsi, je ne prêche pas. Je ne vais pas prêcher, je vais rentrer ailleurs, vous m'entendez. Avant que je commence à prêcher dernièrement, ici, au mois de novembre, de l'année, je ne sais pas, 89, je ne sais pas, 89. Il y a eu des problèmes. Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes. J'aimerais que mon âme soit tranquille. C'est eux qui ont insisté. Non, frère, parlez-nous. Non, frère. Non, parlez. À une deuxième fois, j'ai dit non, frère. Ils ont persécuté. Non, frère, tu dois prêcher. Comme il y avait toujours des problèmes qui continuaient toujours. Moi, j'ai laissé même du haut de la chaise. J'avais abandonné. J'ai dit non, je ne peux pas continuer dans l'état de trouble. Et ils sont venus encore, frère, continue. Ce n'était pas fait que mon vécu. Il n'y a pas même d'en parler. J'ai rassemblé les conducteurs. Je leur ai parlé de tout ça. De tout ce que je devais prêcher à l'église. Donc pour dire que moi, je ne l'ai pas fait avec de mauvais sens. C'était pour avoir un groupe derrière. Non, je l'ai fait avec l'amour de Dieu, mais pour aider son peuple. Mais simplement, ils n'ont pas compris. C'est pourquoi je devais me retirer. Mais, je les ai aidés. J'ai travaillé pour l'édification de l'église. Et je continue à travailler pour l'édification. Même ce qui est arrivé ici, ça édifie l'église. Beaucoup d'églises ont été influencées. Beaucoup de choses ont changé à cause de ce qui s'est fait. Les églises sont édifiées. Ceux qui s'approchaient à des choses qui ne sont pas justes, ils ont maintenant les yeux ouverts. Ils commencent à voir. C'est pour dire que jusqu'aujourd'hui, on continue à travailler pour l'édification. Vous devez avoir le même esprit. Travailler pour édifier. Pas une petite révélation comme ça, c'est tout le monde qui fait. Il commence à détruire l'église en bas. Non. La dernière citation. Frère Branham dit, dans Hors de l'église de 1958, ne vous laissez jamais gonfler par orgueil. Paragraphe 41. Au point où vous connaissez plus à propos que votre pasteur. Ou l'église dans laquelle vous adorez. Si vous atteignez ces points-là, alors je conseillerais à chacun d'entre vous de se chercher un autre endroit où adorer. Parce que je demande au pasteur de ne jamais permettre quoi que ce soit en dehors de l'ordre de la Bible. S'il vous arrive à ce que ta connaissance est plus que votre pasteur, alors dites simplement, non, je vais aller ailleurs. Mais si tu as l'amour de Dieu, tu vas parler pour l'édification. Tu vas rester prier. Seigneur, c'est pour l'édification de notre église. Permets que la chose aille de là. Vous allez tous travailler pour l'édification. Vous allez parler avec amour pour l'édification. Vous serez patient. Moi, j'ai été beaucoup patient. Plusieurs années. Maintenant, je comprends que ça me fait du bien. J'ai beaucoup lu. Et l'expérience m'aide aujourd'hui. Je crois que vous comprenez. Vous devez avoir des bons sens. Dieu, notre Père céleste, je
Je te remercie, Seigneur notre Dieu, pour ces paroles que nous natondi venons yo d'entendre. nkolo nzambe na biso mpo na maloba oyo toti koyoka awa. Si les églises se cassent et se déchirent, soki balosambo ezali kokweya mpe kopasuka lelo oyo c'est parce que nous, ezali po ete biso conducteurs et membres de l'église, bakambi mpe bato kati na losambo nous ne connaissons pas la discipline toyebi te etamboli malamu et le véritable ordre dans la maison de Dieu. mpe toyebi te ndenge nini makambo basengeli kotambola kati na ndako na nzambe. Et plusieurs fois, Seigneur, mpe mbala mingi nkolo nous pensons faire des choses tozali kobanza ete tozali kosala makambo pour l'édification mpo na kotonga nzoto na pendant que kristo nous détruisons les mêmes. nzoka nde tozali nde kokweyisa to kobebisa nzoto yango. C'est pourquoi, Père bien-aimé, yango na tata molingami je te remets cette église, natikeli yo losambo oyo chaque croyant et chaque membre, mondimi moko na moko mpe moto moko na losambo oyo afin que ces instructions, mpo ete malakisi oyo cette discipline, etamboli malamu oyo puissent véritablement être ancrées dans leur cœur, ekoka mpenza kokangama kati na mitema na bango afin qu'ils travaillent ensemble, na lolenge ete bango nyonso basala mosala loboko na la main loboko dans la main, loboko na moko kati na loboko na mosusu le cœur lié à un autre cœur, motema moko ekangami na motema na moninga pour l'édification mpo na kotonga et le perfectionnement mpe kobongisama de ces corps. ya nzoto na kristo. Bien-aimé Jésus, molingami yesu révèle-leur ces choses. monisa bango makambo oyo Donne-leur un peu de patience et beaucoup d'amour, pesa bango motema ya kozela mpe bolingo mingi afin qu'ils travaillent Ntimi ete humblement, Seigneur, basala mosala na kosokema pour l'édification de l'Église. mpo na kotonga losambo mobimba Bénis eklesia. leur cœur. pambola mitema na bango Jésus, notre Père, yesu tata na biso je tiens, Seigneur, que par ta grâce, nalingi ete na ngolu na yo tu mettes tellement de l'ordre dans leur cœur, yo otia mpenza etamboli malamu na motema na bango tu les remplisses tellement du Saint-Esprit, otondisa bango mpenza na molimo mosanto que cette Église na lolenge ete losambo oyo soit une véritable Église ezala mpena losambo oyo elongo bani où tu vas amener beaucoup de gens à l'adoption. esika pi yo komema bamingi kati na lokumu na bana Parce que s'ils ne sont pas po disciplinés, ete soki baza na etamboli malamu te comment tu vas les utiliser? boni yo kosalela bango. Si aujourd'hui quelqu'un ne soki sait lelo pas moto moko te ayebi qu'il doit, ete asengeli quand il a la révélation, na aller ntango aza na parler à son emoniseli pasteur, esengeli asola liboso na mokambi na ye qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire demain quand il aura son église? ye lobi akoloba nini na ntango akokoma mokambi ya losambo moko boye. Si aujourd'hui il ne le fait pas, soki lelo ayebi kosala boye si te aujourd'hui il est soki indiscipliné, lelo oyo aza na etamboli mabe qu'est-ce qu'il fera demain lobi akokoma quand nani il sera un na conducteur? ntango akozala ye moko mokambi na Il ne losambo pourra jamais lui confier une tâche. yo kopesa ye ata mosala moko Parce que te lui-même, quand il Po était ete croyant, ye moko na ntango azalaki mondimi na il ino n'a jamais appelé la discipline. ayebaki te kokitisama mpe kozala na etamboli pourquoi, malamu. bien-aimé Père, yango wana molingami tata Sanctifie cette église. bolisa losambo oyo Conduis-la, Seigneur, sous l'obéissance de tambusa la parole. yango na botosi ya liloba na nzambe Et aide-la, Seigneur, mpe sunga yango à marcher d'une manière ete correcte. etambola na ndenge elongo bani. Je te la confie, Père. natikili yo losambo oyo Chacun d'eux moko na moko na bango va avec eux. kende na bango Au nom de Jésus. na kombo na yesu kristo. Amen. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. kolo apambola bino mingi. Pourquoi c'est Eternal.